Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je profite de cette délibération pour faire, comme chaque année, un petit point d'étape sur les avancées significatives qui concernent nos rues des enfants depuis le début du mandat. Et pour vous dire aussi quelques mots sur la suite. Les rues des enfants, comme vous le savez, sont de plus en plus nombreuses dans notre ville et c'est une avancée dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Fiers car elles sécurisent les abords des écoles et des crèches et parce qu'elles rendent aussi le quotidien plus pratique et joyeux pour les enfants, leurs parents et tous celles et ceux qui empruntent ces voies devenues des lieux de rencontre et d'échange. Fiers car beaucoup d'entre elles étaient auparavant des lieux de passage impersonnels et dangereux. Depuis 2020, nous sommes intervenus aux abords de 90 établissements scolaires et crèches, ce qui représente à ce jour plus de 15 500 enfants. 15 500 enfants dont nous avons transformé l'environnement quotidien pour qu'ils puissent y jouer plus librement et en toute sécurité, qu'ils se sentent bien dans leur ville et qu'ils gagnent en confiance et en autonomie. C'est un signal fort pour leur dire qu'il n'y a pas que du danger dehors et que la ville est aussi à eux. Durant cette année 2024, 18 établissements supplémentaires bénéficieront d'une nouvelle rue des enfants. Jusqu'à présent, nous avons aussi impliqué 15 groupes scolaires dans la réalisation de fresques sur l'espace public et 6 autres sont actuellement en cours de réalisation. Nous aurons bientôt la joie de les inaugurer, mes chers collègues, avec les enfants, les enseignants, les parents et les artistes. Le travail mené pour la réalisation de ces fresques n'a rien d'anecdotique. Il contribue pleinement à mettre en valeur toute la dynamique de ces projets, à rendre ces rues plus vivantes, plus colorées et à signifier aux enfants qu'ils ont toute leur place dans ces espaces publics. Espaces publics dont les aménagements prennent pleinement en compte les avis et les propositions des enfants. Car en effet, que ce soit dans ces rues, dans les aires de jeu ou dans nos conseils d'arrondissement des enfants, pour ne prendre que ces exemples, ces jeunes citoyens deviennent de réels acteurs de la vie de notre cité. Ils la construisent avec nous, à nos côtés. Vous l'aurez compris, nos rues des enfants, comme on les appelle à Lyon, se portent bien. L'ensemble des projets qui visent à faire de Lyon une ville à hauteur d'enfants, une ville qui prend en compte les besoins spécifiques des enfants, une ville qui les rend acteurs de ces transformations, sont au cœur de mes préoccupations. Je suis d'ailleurs loin d'être le seul et je m'en réjouis. Sur la presqu'île, sur nos 3 collines, tout comme de chaque côté du Rhône et de la Saône, la ville des enfants continue à se bâtir, tel un long fleuve tranquille. Nous votons donc aujourd'hui pour l'attribution du fonds de concours à la métropole pour 2024, tel que nous l'avons fait en 2021, en 2022 et en 2023. Cette année, le montant pourra monter jusqu'à 800 000 €. Alors je vous invite, mes chers collègues, à continuer notre coopération dans l'intérêt supérieur des enfants lyonnais et à voter cette délibération qui a reçu un avis favorable unanime lors de la commission. Je vous remercie. Merci. Je mets donc au vote de manière groupée les rapports de cette commission n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise.